C'est l'heure de Banyuls TV, plongée dans le décor. Je me protège, je vous protège, tel est le slogan que vous pouvez lire depuis la semaine dernière sur la campagne d'affichage installée par les services municipaux un petit peu partout dans le centre-ville. Nous vous demandons de porter un masque lorsque les distanciations sociales ne peuvent être respectées et vous êtes de plus en plus nombreux à avoir entendu notre message. Commerçants, habitants, touristes, continuons ensemble à lutter contre la pandémie. À situation exceptionnelle, fonctionnement exceptionnel, l'Office de tourisme innove et revoit son organisation pour la saison estivale. Il sort de ses murs pour venir à votre rencontre sur la plage, chez les commerçants et les prestataires touristiques pour vous proposer les programmes d'animation, des activités et autres brochures. Les horaires d'accueil de l'Office de tourisme ont également été modifiés afin de permettre la désinfection des locaux pendant les temps de pause. N'hésitez pas à interpeller les agents reconnaissables à leur tenue bleue, ils se feront un plaisir de vous renseigner. Amateurs de randonnée, n'oubliez pas que la Maison de la Randonnée est également ouverte tout l'été. Alors la Maison de la Randonnée a été créée en 2014 sous l'impulsion de Monsieur le maire Jean-Michel Solé et de l'association Banyuls Rando avec Jean-Pierre Bayot qui est le président. La Maison de la Randonnée est la seule maison de la randonnée sur le littoral de la côte catalane, puisque de Cerbère à Barcarès, nous avons une seule maison de la randonnée qui est à Bagnols-sur-Mer. Quels sont les renseignements que l'on a à la Maison de la Randonnée? Donc essentiellement, la première des choses, c'est le sentier littoral. Les personnes qui viennent à Banyuls, et notamment les familles, adorent ce sentier qui va de Cerbère à Argelès, donc en passant par Banyuls. Nous avons également les sentiers de randonnée dans l'arrière-pays de Banyuls, puisqu'il y a 9 randonnées que l'on peut faire dans l'arrière-pays, en demi-journée ou à la journée. Nous proposons des randonnées VTT et randonnées en cyclotouristes que l'on peut faire donc sur le secteur de Bagnols-sur-Mer, avec le territoire des Alberts Illibéris, Côte-Vermeille. Nous sommes espace cyclosport à la Maison de la Randonnée également. Nous pouvons accueillir toutes les personnes qui viennent en vélo. On peut les renseigner par rapport à tout ce qui est randonnée VTT et randonnée cyclotouristes sur Bagnols-sur-Mer. Nous avons également une application que l'on met en avant auprès des personnes qui viennent en randonnée sur Bagnols-sur-Mer. C'est Géotrek, c'est une application qui est distribuée sur tout le territoire, qui permet donc de faire des randonnées sur Bagnols-sur-Mer, mais aussi sur tout le territoire, avec sur application sur le portable. Vous pouvez donc faire des randonnées, mais aussi des randonnées VTT, randonnées équestres également, puisqu'il y a l'équestre. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous avez tous les spots de plongée sur la côte Vermeille. Donc si vous voulez également participer à des randonnées palmées, vous avez cette possibilité de faire des randonnées avec Géotrek. Depuis 2004, l'association Banyuls Rando arpente la côte Vermeille et ses alentours pour vous faire découvrir les merveilles de notre patrimoine entre mer et montagne. Jean-Pierre Bayot, son président très dynamique, vous présente les activités de l'association. Jean-Pierre Bayot, président de Banyuls Rando, qui fait partie de la Fédération française de randonnée pédestre, compte à ce jour 153 adhérents. Nous proposons à nos adhérents des sorties tout niveau, puisque ça part de la randonnée cool, randonnée santé on va dire, et jusqu'à la randonnée sportive, en passant par la marche nordique et les raquettes à neige. Nous participons évidemment à la vie de la commune, puisque nous organisons des balades pour nos amis touristes en saison estivale, du mois de juillet, août, septembre, mais également au printemps maintenant. Nous participons aussi à la conservation du patrimoine, parce que nous entretenons de vieux sentiers, des sentiers muletiers, des sentiers qui étaient empruntés par les bergers. Nous organisons également une sortie éco-citoyenne. Ça consiste à aller, avant la saison estivale, aller nettoyer les criques et les plages qui sont un peu loin du village. Voilà, et on ramasse évidemment beaucoup de plastique malheureusement. J'espère et je souhaite que cette association perdure encore des années. Festival de la Sardane, Don du Sang, Festival Les Nits de Banyuls et animation musicale, c'est l'agenda de la semaine. Ce soir, jeudi 30 juillet, retrouvez les Sardanes place Paul Retsch à partir de 21h30 avec la coble principale d'El Rosselló. Jeudi 30 et vendredi 31 juillet, c'est le Festival de la Rectorie avec concert, théâtre et lecture. Attention, le jeudi 30 est déjà complet, il reste quelques places pour le vendredi 31. Réservation sur billetweb.fr.
Vendredi 31 juillet, Fred Erickson vous propose sa tournée karaoké Si on chantait à partir de 21h30, place Paul Retsch. Samedi 1er août, animation musicale avec DJ, place Paul Retsch à 21h30. Le dimanche 2 août, retrouvez le show Mister et Lady, place Paul Retsch à partir de 21h30. Le lundi 3 août, la Croix-Rouge organise sa traditionnelle braderie de 8h à 16h. Attention, cette année, compte tenu de la situation inédite que nous traversons, elle se déroulera avenue du Puig-Delmas devant le local de la Croix-Rouge. Venez faire des affaires, tous les bénévoles vous attendent dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Mardi 4 août à partir de 21h30, place Paul Retsch, animation rock avec Red Lips proposée par le Bagnoulin. Mercredi 5 août, don du sang de 14h30 à 18h30, salle Novelty. Retrouvez DJ Didier à partir de 21h30, place Paul Retsch, ainsi que le festival Les Nits de Bagnols-sur-Mer au domaine de la Rectory, avec un concert sur le thème Arthur Rimbaud. Du 6 au 9 août, c'est le festival de la Sardane organisé par le Foumen de la Sardane. Le programme complet sera détaillé la semaine prochaine. Tous les mardis et vendredis, les artistes amateurs bagnoulins exposent leurs peintures et sculptures à côté de l'office de tourisme de 19h30 à 23h avec une initiation à la sculpture proposée pour les enfants. En raison de contraintes d'organisation liées à la Covid-19, le Cercle nautique bagnoulin nous informe de l'annulation de l'édition 2020 de Par le mois de la mer qui devait avoir lieu le 9 août. Retrouvez l'ensemble des activités, visites guidées, expositions et animations sur notre site www.bagnols-sur-mer.com et sur notre blog Quoi faire à Bagnols aujourd'hui. C'était Bagnols TV, à la semaine prochaine.